And that's why we must remain. So that people can understand. He wasn't allowed to enter. À partir de la réalité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé lui-même la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale qui s'est déroulée en présence de nombreuses délégations des parlementaires des pays amis. Le président de la République, accompagné de la première dame Khadra Mohamed Haïd, a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée au siège moderne et flambant neuf du nouveau Parlement. À la tête de personnalités venues l'attendre se trouvait bien évidemment le président de l'Assemblée nationale, Idriss Al-Naoud Ali, ainsi que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et l'ensemble des parlementaires. Des délégations de parlementaires des pays amis, dont le président du Parlement iranien, Ali Larijani, ont été invités à prendre part à cette cérémonie inaugurale. Monsieur Ali Larijani est arrivé à Djibouti à la tête d'une forte délégation de parlementaires et d'officiels iraniens. الكسيدة أقرب بدأ آخر يوم حلة الشد وحلوها للصور إيمان إريو حفظ ياقون ومغلب حكمه لضحاك سين محمد الكروب حقوق يا شعيقا يستحيل المقال حبيبي مقوهاي محاسن الكريم وتصعد كيانا يا ضروري حيا أكاوفا حسوسا وقتي حكا لابو عيني حيث سيدي هاي حقوق يا شعيقا يستحيل المقال حبيبي مقوهاي محاسن الكريم وتصعد كيانا يا ضروري حيا أكاوفا حسوسا وقتي حكا لابو عيني حيث سيدي هاي حارين فتيا حسني أنا لحول وحال كتيرة عقبوتيا أنا بضيع حتى تسوي وطنا الكوب النقطان على بدعنا بيو عرق الثورتان حارين فتيا حسني أنا لحول وحال كتيرة عقبوتيا أنا بضيع حتى تسوي وطنا الكوب النقطان على بدعنا بيو عرق الثورتان. Les présidents des parlements du Soudan et du Somalie ont également effectué le déplacement. On note aussi la présence des parlementaires des pays arabes et des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD. La cérémonie a débuté par des chants et des danses, comme vous l'avez vu, présentés par plusieurs groupes folkloriques.
vous le savez tous, une inauguration est toujours un moment particulier chargé d'émotions. En effet, cette inauguration, événement très attendu par le parlementaire djiboutien, est le fruit et l'aboutissement d'un long processus qui a débuté il y a quelques années. Comme nous le savons, les anciens locaux de l'Assemblée nationale, hérités de l'époque coloniale, étaient dans un état de délabrement et trop petits pour un parlement. Pourtant, c'est sur cet emplacement exigu que fut proclamée l'indépendance nationale de notre pays le 27 juin 1977. C'est donc son caractère de lieu historique, de symbole national qui nous a poussé, qui nous a encouragés à construire ce nouveau Parlement sur le même site, dans le but naturellement de préserver ce patrimoine gravé dans le mémoire collectif de nos concitoyens. Ce bâtiment de conception originale, même s'il est loin de contenir toutes les activités du Parlement, offre cependant des atouts très appréciables, notamment en matière de nouvelles technologies. Ces équipements modernes vont mettre, je n'en doute pas, nos députés dans des conditions de performance qui vont impacter positivement le travail parlementaire. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que ce bâtiment incarne en soi la force vitale toujours renouvelée de notre institution. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion heureuse. Je profite de cette heureuse occasion pour saluer chaleureusement de remercier le président du Parlement de la République islamique d'Iran, accompagné d'une forte délégation pour être avec nous à l'occasion de cette cérémonie. Je rappelle que M. Larjani s'était personnellement impliqué pour accélérer la finition de cet édifice qui prenait du retard. Nous avons le devoir d'exprimer ici des sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui ont concouru directement ou indirectement à la construction de ce bâtiment. Nous leur sommes redevables du travail accompli. Conscient de l'importance du rôle du Parlement dans la consolidation d'une société démocratique, je suis convaincu que cet édifice, s'inscrivant dans une vision à long terme et dans la durée, servira des générations et des générations parlementaires djiboutiens à l'avenir, avec pour seul but d'être au service de l'intérêt supérieur de la nation pour son bien-être et par la satisfaction de ses aspirations légitimes. Président de la République et le président de l'Assemblée nationale pour l'invitation qui lui a été adressée à prendre part à la cérémonie inaugurale du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale. Monsieur Al-Jalouane a remercié également le peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation composée de membres du Parlement arabe. D'autre part, M. Al-Jalouane a salué les efforts inlassables des parlementaires djiboutiens afin de promouvoir la démocratie et le développement socio-économique du pays. Enfin, il a formulé la promesse de soutenir le Parlement djiboutien dans les différents secteurs susceptibles de... Et apprécié de la République islamique d'Iran, consistant à construire cet édifice bien planifié, montre les relations proches et amicales des deux pays et des deux peuples, et il est un témoin de notre engagement et notre désir à renforcer la coopération entre les deux pays. Sans aucun doute, le développement des infrastructures est un élément essentiel pour produire les futurs progrès de la Corne de l'Afrique et l'aider à entrer dans un nouveau cadre géopolitique et économique en faveur des intérêts de son peuple et ceux de l'ensemble de l'Afrique.
l'Afrique jouit d'une place élevée dans la politique extérieure de la République islamique d'Iran. C'est pourquoi notre pays n'a épargné aucun effort pour développer et renforcer ses relations avec les peuples et le gouvernement africain. Et aujourd'hui, nous sommes témoins du développement et de la consolidation des relations avec tous les pays africains. Excellences, chers sœurs, chers frères, la coopération précieuse de la République du Djibouti dans la confrontation à la piraterie de mer a sans aucun doute un impact important dans la sécurité du commerce dans cette région. Cette démarche engagée du gouvernement djiboutien a été appréciée par tout le pays, y compris par la République islamique d'Iran. Le Parlement joue un rôle efficace et sans alternative dans le développement des pays. Le Parlement, en tant que les représentants du peuple, peuvent, en adoptant les lois nécessaires et en attribuant les budgets souhaités et en supervisant le bon déroulement des projets, travailler pour l'élimination de la pauvreté et exercer les démarches précieuses. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Messieurs les présidents des parlements des pays amis qui nous ont fait l'honneur de venir assister à l'ouverture de nouvel édifice de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que je participe à cette journée d'inauguration qui sans doute aura une place à part dans l'histoire de la représentation nationale de notre pays. Je voudrais d'abord saluer la présence parmi nous des délégations des pays amis et leur souhaiter la bienvenue et un bon séjour sur notre territoire. Chers amis, votre participation à cette cérémonie est en soi un immense témoignage de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples. C'est également une preuve tangible de la bonne entente qui existe entre nos pays. Je vous renouvelle une fois de plus ma reconnaissance et la reconnaissance du peuple djiboutien pour nous avoir honorés de votre présence. Mesdames et Messieurs, chers invités, cette inauguration est effectivement un beau symbole pour le pouvoir législatif, mais aussi pour notre démocratie. C'est toujours gratifiant pour une institution d'inaugurer un nouveau local. Mais la cérémonie d'aujourd'hui est plus que gratifiante, car il s'agit de la représentation nationale qui, dans l'esprit des Djiboutiens et des Djiboutiennes, est un condensé de toutes les valeurs républicaines. Il nous faut donc percevoir ce beau bâtiment comme un espace de conception de cet idéal républicain que nous chérissons, plutôt que comme une simple construction matérielle. Il faut plus l'appréhender comme un centre de commandement où prennent forme nos envies de paix, de justice et d'égalité, plutôt que comme une simple adresse parlementaire. Enfin, ce bâtiment, il faut le comprendre aussi comme une matérialisation de l'idée de l'intérêt général et du vivre ensemble de notre population. Mesdames et Messieurs les députés, votre satisfaction aujourd'hui découle du fait que vous avez saisi la charge hautement républicaine de cette inauguration. En ce jour mémorable pour votre institution, vous devez être imbibé de l'honneur que vous avez de représenter dignement nos concitoyens.
vous devez mesurer la responsabilité qui est la vôtre de servir votre pays et sa population. Nul doute que ce bâtiment, confortablement équipé avec des matériels hautement sophistiqués, facilitera votre noble mission. Nul doute également que vous saurez vous la rapproprier et l'entretenir en conséquence, car ce bâtiment représente aussi notre avenir et l'avenir de notre nation. Désormais, il vous appartient de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit un espace interactif où les idées germent, se conceptualisent et se vulgarisent. Désormais, il vous appartient de faire en sorte que ce bâtiment soit aussi un capteur et un amplificateur de la voix du peuple. Mesdames et messieurs les députés, je sais que votre travail d'élu sur le terrain doit avoir nécessairement un prolongement administratif. Je sais aussi que votre travail d'élu se décline en écoute, en proximité et en patriote. C'est pourquoi je souscris totalement à l'idée de prolonger ce bâtiment par un autre dans lequel vous disposerez des bureaux individuels. Ces bureaux, ce ne seront évidemment pas des conditions de confort, mais seulement des conditions de renfort dans le cadre de vos responsabilités. Mesdames et messieurs, que de changements, que de transformations ont métamorphosé cette noble institution qu'est l'Assemblée nationale en une décennie. Le multipartisme intégral, l'entrée des femmes dans l'hémicycle, l'introduction de la proportionnelle. Ces réformes et d'autres ont permis à la représentation nationale de se moderniser, de s'adapter et d'évoluer dans le sens de l'histoire, dans le sens des aspirations de notre démocratie et de notre République. C'est d'ailleurs cette capacité de régénération permanente qui fait la force de cette institution. Mesdames et messieurs, chers invités, ce beau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui est aussi le résultat tangible de la solidarité agissante entre la République islamique d'Iran et la République de Djibouti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique d'Iran, le peuple djiboutien remercie le peuple iranien pour nous avoir gratifiés d'un tel chef-d'œuvre. C'est cette solidarité agissante, mesdames et messieurs, qui doit nous servir de boussole dans nos politiques de coopération. Bien entendu, il va de soi que les parlements ont un rôle déterminant dans la mise en place de cette politique. Messieurs les présidents des parlements régionaux et des pays amis, vos institutions se doivent de travailler en synergie, car en cette période de mondialisation, tout cloisonnement est contre-productif. C'est pourquoi vous devez chercher les moyens de créer des passerelles entre vos institutions, notamment en harmonisant vos législations et en allant dans le sens de l'intégration régionale qui est notre horizon commun. Je vous remercie. Ce nouveau siège est doté d'équipements électroniques dernier cri où les votes se font notamment électroniquement et les résultats apparaissent sur un écran géant. Ce nouveau siège a été concrétisé grâce à la coopération iranienne dont une importante délégation dirigée par le président de l'Assemblée iranienne, Ali Larjani, a pris part à l'inauguration du nouveau siège édifié à l'emplacement même de la première assemblée où fut proclamée la naissance de la République de Djibouti en 1977. Des délégations parlementaires venues des pays de l'IGAD, du Yémen, de Oman, ainsi que d'autres pays ont pris part à l'événement.
Selon le président du Parlement djiboutien Idrissa Naoud Ali, cette journée est une fête qui se célèbre dans la joie pour les députés.